Les couloirs exclusifs de l'école Saint-Louis véhiculent deux croyances risquées. Un enfant noir ne serait pas capable de dire au Pentagone la vérité sur son père. Et les écoles d'élite sont à l'abri de toute forme de menace nationale. Cependant, ces deux illusions s'effondrent le jour de la fête des pères. Lorsque le sourire condescendant de Madame Anderson se fige sur son visage, Carlos Almeida entre dans la classe, non pas comme le simple concierge ou employé qu'ils imaginaient, mais comme l'esprit stratégique responsable de la protection de la nation. Son fils, Davy, observe l'étonnement sur les visages de toutes les personnes présentes dans la salle. Davy Almeida fait de son mieux pour contenir le tremblement de ses mains. En ajustant sa cravate dans le miroir, le tissu sombre lui semble trop serré, comme s'il l'étouffait. La routine matinale est toujours la même. Se réveiller, enfiler l'uniforme de l'école Saint-Louis et se préparer à une nouvelle journée dans laquelle il ne se sentira jamais complètement intégré. Davy, le petit déjeuner est sur la table. La voix de son père l'appelle depuis l'étage inférieur. « J'arrive, papa. » Davy répondit en jetant un dernier coup d'œil à son reflet. En bas, Carlos Almeida est assis à la table de la cuisine. Même en tenue décontractée, son père a toujours l'air imposant. « Tout est prêt pour aujourd'hui », demande Carlos en faisant passer une assiette d'œufs et de toast. Davy acquiesce et s'assoit pour manger. « Oui, mademoiselle Anderson nous a demandé de parler du travail de nos parents. » Davy répond. Carlos hausse un sourcil. Carlos fronce les sourcils. Il dit. « Je leur parlerai de ton travail au Pentagone, » dit Davy d'un ton fier. Son père le regarde attentivement. « N'oublie pas ce que je te dis toujours. »« Je sais, interrompt Davy en souriant. « Petit malin, » commente Carlos en ébouriffant les cheveux de Davy. « Maintenant, mange, nous devons partir dans 10 minutes. » L'école Saint-Louis était une forteresse de briques et de privilèges dans l'un des quartiers les plus huppés. L'école éduquait les enfants des politiciens, des diplomates et des grands hommes d'affaires. Avec ses imposantes grilles de fer et ses pelouses entretenues, l'école respire l'exclusivité. Davy sort de la modeste berline de son père. En regardant autour de lui, aperçoit immédiatement la file de voitures de luxe qui déposent ses camarades de classe. Il redresse les épaules, prend son sac à dos et salue rapidement son père. « Bonne journée », lui dit Carlos. Alors qu'il traverse les couloirs, Ethan Williams court vers lui, ses cheveux roux toujours en désordre. Prêt pour le cours de Madame Anderson? Davy sourit à son meilleur ami. Contrairement à la plupart de ses camarades de classe à Jefferson, Ethan ne lui a jamais fait sentir qu'il n'était pas à sa place. « Je pense que oui. Tu vas parler du travail de ton père aujourd'hui? » répondit Davy. Le sourire d'Ethan diminua un peu. « Oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. » répondit Davy. Ils entrent ensemble dans la salle de Madame Anderson et prennent leurs places habituelles au fond de la salle. La salle bourdonne déjà d'excitation tandis que les élèves échangent leurs notes sur les présentations. « Mon père vient de conclure une fusion de 50 millions de dollars. » se vant Tyler Whitman, un garçon blond dont le père possède la moitié des biens immobiliers de la Virginie du Nord. « Ma mère a rencontré 3 sénateurs hier, » rétorque Sophia Green, qui ne veut pas être en reste. Mademoiselle Anderson entre dans la salle juste à temps pour la sonnerie. Elle est grande et élégante, ses cheveux blonds sont attachés en un chignon impeccable. À 45 ans, elle était l'un des professeurs les plus respectés de Jefferson. « Bonjour, la classe, » dit-elle, sa voix portant un ton distinctif. « J'espère que vous êtes tous prêts pour les présentations d'aujourd'hui. » Mademoiselle Anderson parcourut la salle du regard, s'attardant un peu plus sur David et Ethan que sur les autres. « Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. » Commençons par l'ordre alphabétique, annonce Madame Anderson en consultant sa tablette. « Almeida, tu es le premier. » elle dit, et l'estomac de Davy se serre. Il ne s'attendait pas à être le premier. Prenant une profonde inspiration, il se dirigea vers l'avant de la salle, sous le poids des regards attentifs de ses 24 camarades de classe, qui suivaient attentivement chacun de ses pas. Le regard condescendant du professeur Elena Costa arrivait devant la classe. Davy remarque le regard de Madame Elena Costa. L'enseignante ne semble pas prêter attention à ce qu'il va dire. Elle le fixe avec une expression mêlant doute et supériorité. « Voyons ce que tu as à nous dire, Davy, » dit-elle avec un sourire forcé. Davy se sentait mal à l'aise, mais il ne pouvait pas se laisser abattre. Il voulait être entendu. « Mon père travaille au Pentagone, »
dit-il avec assurance, essayant de surmonter sa tension. Mais le regard de l'enseignante ne change pas. Elle se contente d'arquer un sourcil, comme s'il était impossible qu'un enfant comme lui ait un père à cet endroit. Bientôt, un rire étouffé jaillit de quelque part dans la classe, suivi d'un autre, puis d'autres. Toute la salle semblait amusée, comme si l'idée de Davy était absurde. Il sentit une chaleur croissante sur ses joues, mais il ne s'effondra pas. Il regarde ses collègues, essayant de garder son calme. Les rires lui font l'effet d'un coup, mais il tient bon, essayant de croire qu'il dit la vérité et que cela compte plus que tout. Les rires s'amplifient, mais Davy ne s'en préoccupe plus. Ce qui le dérangeait le plus, c'était le doute qu'il ressentait de toutes parts. Il savait qu'il ne pouvait pas prouver ce qu'il disait à ce moment-là, et la parole d'un garçon noir de l'école Saint-Louis ne suffisait pas à convaincre les autres. Le regard de Madame Helena Costa, mêlé de rire, lui semble encore plus cruel. Madame Helena Costa, avec un sourire suffisant, pose la question que David redoutait. « Qu'est-ce que ton père fait exactement au Pentagone, Davy ?» demande-t-elle d'un ton sarcastique. La salle devient silencieuse et tous les regards se tournent vers Davy, qui ressent alors la pression de devoir prouver l'impossible. Son cœur s'emballe et il essaie de trouver une réponse convaincante. Il sait que, quoi qu'il dise, le doute persistera. Mais il ne peut pas abandonner. Il doit dire la vérité. Davy regarda le professeur d'un œil ferme, même si son estomac se nouait. La tension était palpable, la professeure ne cessait de le regarder comme si elle s'attendait à ce qu'il recule, qu'il s'excuse pour l'histoire qu'il essayait de raconter. Mais Davy ne céda pas. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il est resté paralysé en regardant tout le monde rire. Raphaël Souza, l'un des garçons les plus populaires de la classe, a fait une blague que Davy n'oubliera jamais. Le Pentagone, il doit parler de la mairie ou d'une autre invention. Les rires fusent immédiatement et le reste de la classe suit. Davy sent sa poitrine se serrer. Il savait que Raphaël ne l'accepterait jamais, et maintenant que les autres se moquaient de son histoire, il se sentait plus isolé que jamais. Il essaie d'ignorer les paroles de Raphaël, mais la blessure qu'il a causée est profonde. L'institutrice, au lieu d'interrompre les moqueries, semble en prendre son pied. Elle jeta un coup d'œil à Davy, avec un sourire presque imperceptible, dit « Peut-être que la prochaine fois, Davy, tu trouveras quelque chose de plus plausible. » Les mots de la professeure sonnaient comme une lame qui tranchait sa dignité. Il était clair que le professeur ne le croyait pas, et cela le blessait profondément. Le mensonge de la classe était déjà en cours, et voilà que la professeure validait le comportement des élèves. Elle se trompait complètement et allait bientôt découvrir le prix de son erreur. Lorsque David rentre chez lui, la journée est encore présente dans son esprit. Les moqueries, le regard dédaigneux du professeur, les rires de ses camarades. Son père, Carlos Almeida, est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Davy s'est assis à côté de lui en silence. Pendant un moment, il a pensé à garder tout cela pour lui. Mais il ne pouvait pas. Il avait besoin de partager sa douleur. « Papa, aujourd'hui à l'école, ils ne m'ont pas cru. Ils se sont moqués de moi quand je leur ai parlé de ton travail au Pentagone, » dit Davy, la voix brisée. Carlos, toujours aussi sûr de lui, regarde son fils, d'un geste calme, lui fait signe de s'asseoir. Carlos fixe Davy, réalisant la gravité de ce qui vient de se passer. « Ce que tu as dit, mon fils, c'est la vérité. Et c'est le plus important, » dit-il fermement. David le regarde, ressentant un mélange de fierté et de frustration. « Mais, papa, personne ne m'a cru. Le professeur m'a humilié devant tout le monde et les autres ont ri. Comment puis-je croire en moi quand tout le monde doute de moi ?» Carlos soupire profondément et pose la main sur l'épaule de Davy. La vérité ne dépend pas de ce que pensent les autres. Parfois, il est difficile d'être honnête quand personne n'est prêt à écouter. Mais tu seras toujours plus fort pour dire ce qui est juste, peu importe qui en doute. Carlos savait que ce qu'il disait à David n'était pas facile. Son travail au Pentagone, son absence constante et les secrets qu'il portait avec lui étaient trop lourds. « Je ne te dis pas tout sur mon travail, Davy, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas partager pour des raisons de protection. Mais je peux t'assurer que ce que tu as dit est vrai. Ton père fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui va bien au-delà d'une salle de classe. » Davy regarde son père avec une nouvelle compréhension. Il était fier du travail de son père, mais la vérité qu'il avait partagée à l'école lui semblait maintenant un fardeau. « Je ne voulais pas mentir, papa. Je voulais juste qu'il me croie, » dit Davy d'une voix tremblante.
Carlos sourit et serre encore plus fort l'épaule de son fils. Tu as fait le bon choix, Davy. Même quand c'est difficile, il faut être honnête. Tu as fait de ton mieux, et c'est ce qui compte. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez le film. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le lendemain matin, David se réveilla le cœur lourd. Même s'il avait essayé de se convaincre que l'embarras de la veille n'était qu'un incident isolé, il ne cessait de le ressasser. Le regard suspicieux du professeur Elena Costa, les rires de ses camarades de classe, tout cela semblait gravé dans sa mémoire. Davy sent qu'il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas exactement quoi. Pendant le petit déjeuner, il regarde son père, de la voix la plus forte qu'il puisse trouver, lui dit « Papa, tu peux venir à l'école avec moi demain? Il faut que tu sois là pour que le professeur sache que je ne mens pas. » Carlos, qui préparait le café, s'arrêta un instant. Il sait qu'il ne s'agit pas d'une simple visite à l'école. Carlos regarde son fils, pensif. Il savait que la vie de Davy à l'école ne serait pas facile, mais il connaissait aussi les responsabilités et le secret de son travail. Carlos ne voulait pas en dévoiler plus que nécessaire. « Je comprends ce que tu demandes, Davy, » dit-il calmement. « Mais tu sais que je ne peux pas débarquer à l'école n'importe quand. Mon travail exige le secret, et il y a des problèmes de sécurité que tu ne comprends pas très bien. » David, bien que contrarié, tente d'argumenter. « Mais papa, tu dis toujours qu'il faut être honnête. Tu dis toujours de ne pas avoir peur de montrer qui nous sommes. Je veux juste qu'il voie la vérité. » Carlos sait qu'il est face à un dilemme. La demande de Davy n'était pas facile à satisfaire. Il avait toujours essayé de concilier sa vie professionnelle et sa responsabilité de père, mais les exigences du travail au Pentagone rendaient la tâche difficile. « Je sais que tu veux que je sois là, Davy, » dit-il d'une voix plus douce. « Mais il y a des moments où nous devons faire des choix difficiles. Je ne peux pas partir, mais je peux essayer de trouver une solution. » Davy regarda son père, attendant une réponse plus claire. Carlos soupire, comprenant la frustration de son fils. « Je vais essayer, Davy, » dit-il enfin. « Je te promets que je trouverai un moyen de t'apparaître. Je vais voir ce que je peux faire, mais comprends que ce que nous voulons ne peut pas toujours se produire comme nous l'avions prévu. » David, bien qu'encore incertain, ressentit un sentiment de soulagement en entendant ces mots. Il savait que son père faisait de son mieux pour le soutenir. Le lendemain matin, David se lève tôt avec une anxiété croissante. Le rendez-vous de son père était incertain, mais en voyant l'expression sérieuse de Carlos pendant le petit déjeuner, il sut que quelque chose allait se passer. Lorsque Carlos monte dans la voiture, Davy le regarde avec un mélange d'appréhension et d'espoir. L'école Saint-Louis, avec ses portes imposantes et ses couloirs silencieux, semblait encore plus intimidante aujourd'hui. En arrivant à l'école, Davy se rend compte que la présence de son père, différent des autres pères qu'il voit aux réunions, va attirer l'attention. Il sent le poids du regard de ses camarades de classe. Plus que jamais, il veut que son père soit vu, non pas comme une figure invisible, mais comme quelqu'un qui occupe une place importante dans la société. En entrant dans l'école, l'accueil est étrange. La secrétaire, en regardant le badge de Carlos, hésite un instant avant de se reprendre et de lui adresser un sourire professionnel. Elle savait que ce visage était inhabituel. Ce n'était pas le genre de père qui venait souvent à l'école. Les regards curieux des autres parents et du personnel commencèrent à suivre Carlos alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe. Davy sent la tension monter. Il l'observait, notait ses moindres gestes, émettait des jugements que Davy ne pouvait pas contrôler. Il voulait juste que la visite se déroule normalement, mais la présence de son père rendait cela impossible. Lorsqu'il arriva dans la salle de classe, Madame Elena Costa cessa immédiatement de parler et regarda directement Carlos. Davy sent le regard de l'enseignante peser. On aurait dit qu'elle essayait de comprendre la situation, qu'elle cherchait un signe que l'homme en face d'elle n'était pas celui qu'il prétendait être. Carlos, avec sa posture ferme et ses yeux calmes, ne semblait pas intimidé. Il tendit la main à l'enseignante et la salua poliment, mais Davy remarqua la façon dont Elena l'observait, comme si elle cherchait quelque chose d'anormal. Le malaise que Davy ressentait devenait de plus en plus évident au fur et à mesure que la tension montait dans la salle. La présence de Carlos dans la pièce n'est pas passée inaperçue. Tandis que Davy et son père discutent avec le professeur, les autres parents regardent avec intérêt et méfiance. Pour beaucoup, l'idée qu'un homme comme Carlos puisse se trouver dans cette école semblait surréaliste.
Davy ne savait pas comment gérer le fait que la simple présence de son père déconstruisait les attentes que ses camarades de classe avaient de lui et de son histoire. Pour eux, la réalité était remise en question. Davy se demanda un instant si son père serait capable de faire ce qu'il attendait de lui. Lorsque la porte de la classe s'est ouverte, tous les regards se sont instantanément tournés vers Carlos. Il entre avec un calme qui contraste avec la nervosité de Davy, qui se tient à côté de son père. La présence de Carlos, vêtu d'un simple costume mais avec une posture ferme, semblait occuper la salle d'une manière à laquelle Davy ne s'attendait pas. Il regarde son père comme s'il le voyait pour la première fois. Le poids de sa présence n'échappe pas à la classe. Les chuchotements ont commencé, mais personne n'a eu le courage d'interrompre le silence jusqu'à ce que Carlos s'approche enfin de l'enseignante Elena Costa et la salue. L'impact a été immédiat. Les rires s'arrêtent. La classe, qui s'était moquée de Davy pendant sa présentation, regarde maintenant l'homme qu'il a décrit comme son père avec un mélange d'étonnement et de confusion. Madame Elena Costa reste silencieuse, l'expression figée, ne sachant comment réagir. Pour tous ceux qui sont présents, la réalité est remise en question d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La présence de Carlos Almeida, avec son badge visible et sa posture inébranlable, dément les plaisanteries qui ont circulé sur Davy. L'idée qu'un homme comme lui ait un rôle aussi important ne semble plus être une invention. David a ressenti une vague de soulagement lorsqu'il a réalisé que le moment de honte était en train de changer. Non seulement son père était là, mais il exerçait une autorité silencieuse qui transformait tout ce qui l'entourait. Le professeur, qui avait semblé amusé par l'idée de Davy, était maintenant mal à l'aise et stupéfait. Le retournement de situation est évident. Ce qui avait semblé être un mensonge raconté par un garçon devenait une réalité indéniable. Davy retrouve sa dignité et voit l'expression de ses collègues changer au fur et à mesure qu'ils comprennent. Carlos, avec sa présence solide, a donné une poignée de main ferme à l'enseignante Elena Costa, et la conversation qui a suivi entre eux a été brève mais pleine de sens. En regardant la scène, Davy ressent une vague de fierté. L'humiliation qu'il avait subie la veille s'écroulait sous ses yeux. Il n'aurait plus à porter le poids du doute et de la moquerie. Son père était arrivé pour montrer à tous que, quoi qu'il pense, la vérité l'emporterait toujours. Pour Davy, ce moment marquera le début d'un nouveau voyage dans le respect. Pendant que Carlos parlait à son professeur Elena Costa, Davy s'est rendu compte que quelque chose était en train de changer parmi ses camarades de classe. Lucas Pereira, son meilleur ami, qu'il avait toujours soutenu en silence, a levé la main. « J'ai vu le badge du père de Davy, Madame Costa », dit Lucas avec une confiance renouvelée. Les mots de Lucas ne sont pas seulement un geste de soutien, mais un acte de courage. La salle se tait et tous les regards se tournent vers le garçon qui, d'une manière simple, confirme la vérité que Davy connaissait déjà, mais que les autres n'avaient pas encore cru. L'impact des paroles de Luc est immédiat. Le doute qui planait sur David semble disparaître peu à peu, comme une brume qui se dissipe au soleil. L'enseignante, qui s'était moquée de David auparavant, ne semblait plus savoir quoi dire. Elle regarde Lucas, puis Carlos, qui reste calme et serein. Le poids du doute et des moqueries commence à s'estomper, et les autres élèves, qui avaient auparavant ri et chuchoté, regardent maintenant la scène avec une nouvelle perspective. La vérité de David, silencieuse mais ferme, est reconnue, bien que lentement. David savait que ce ne serait pas facile. Bien que le soutien de Luc soit réconfortant, il sait aussi qu'il doit prouver sa valeur devant tout le monde. Il ne voulait plus être considéré comme le garçon qui mentait pour impressionner. Il voulait que tout le monde comprenne que son père, même s'il jouait un rôle discret, avait une fonction vitale. La vérité, pense David, ne peut être ébranlée par les doutes ou les moqueries. Il savait que son histoire était importante, et il commençait à apprendre que la vérité exigeait parfois plus de courage qu'il ne l'avait imaginé. Bien que le soutien de Lucas et la présence de Carlos aient été cruciaux à ce moment-là, David ne pouvait pas oublier le coût de tout cela. Son père, bien que présent, était absent de la vie quotidienne de David. Son travail au Pentagone exigeait son attention et ses horaires irréguliers. David savait que son père ne pourrait pas toujours être là pour le défendre, et cela lui faisait regretter la présence constante que d'autres pères offraient à leurs enfants. Le prix de la vérité, pensait David, n'est pas seulement dans les mots prononcés, mais aussi dans les vides qu'il laisse lorsque la présence du père ne peut être constante. La fête des pères approche et David ne cesse de penser à ce qui va se passer. L'invitation de ses parents à venir à l'école était quelque chose qu'il avait toujours attendu avec impatience. Mais maintenant,
Avec tout ce qui s'était passé, la situation semblait plus lourde. Il savait que si Carlos se rendait vraiment à l'événement, il devrait à nouveau affronter le professeur Elena Costa. Et il ne savait pas à quoi s'attendre de sa part. Davy essayait de se concentrer sur son travail scolaire, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce jour et à la promesse de son père d'y assister. Il se sentait vulnérable, comme si tous les regards étaient braqués sur lui, attendant quelque chose. Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. L'anxiété de David augmentait chaque jour à l'approche de la conférence. Il craignait la réaction de son professeur, surtout celle de ses camarades de classe. Les rires cesseraient-ils complètement? Ou serait-il encore l'objet de moqueries? La vue de Carlos à l'école avait été un tournant majeur, mais Davy savait que les défis n'étaient pas terminés. Il ressent la pression du jugement des autres et le poids de cette pression devient de plus en plus difficile à supporter. Mon père va-t-il vraiment venir? Et si ce n'est pas le cas? Et si tout le monde continue à penser que je mens? La veille de l'événement, Carlos est entré dans la chambre de Davy, qui était assis sur le lit et fixait le livre ouvert dans ses mains. « Davy, je serai là demain », dit-il de sa voix ferme habituelle. Davy le regarda, surpris et soulagé à la fois. « Tu y vas vraiment ?» demanda-t-il avec un sentiment de gratitude. Carlos acquiesce. « Oui, tu as besoin que je sois là, et je le serai. Pour montrer à tout le monde que lorsqu'on dit la vérité, il n'y a rien à craindre. » Carlos connaissait le poids des mots et savait que cette petite promesse signifiait beaucoup pour David. Il n'avait jamais été le genre de père à faire de grandes déclarations, mais ce moment était différent. La parole d'un père, pensait Carlos, a un pouvoir unique. Il était prêt à assumer la responsabilité de soutenir son fils de manière publique. Non seulement pour David, mais aussi pour enseigner à tous ceux qui l'entourent que la vérité l'emporte toujours, quelles que soient les difficultés. Le poids de la promesse était lourd, mais Carlos savait qu'il faisait le bon choix. La fête des pères est enfin arrivée et l'atmosphère à l'école est pleine d'attente. Davy entre dans la salle avec la poitrine serrée, anticipant ce qui va suivre. Lorsqu'il aperçoit Madame Elena Costa, son estomac se serre. L'enseignante se tenait à l'avant de la salle avec un sourire professionnel, mais son regard était froid, empreint d'une méfiance difficile à dissimuler. Elle semblait réticente, peut-être même gênée, après avoir été confrontée à Carlos la semaine dernière. Davy pouvait sentir la tension dans l'air. Il savait que sa professeure n'aimait pas être mise au défi, et la présence de son père lui rendait la tâche encore plus difficile. Lorsque Davy s'est assis, Madame Elena Costa l'a regardé droit dans les yeux et a souri d'un air ironique. « Eh bien, Davy, dit-elle d'un ton presque méprisant, il semble que ton père soit vraiment venu. Je suis heureuse qu'il s'agisse d'un malentendu. » Davy sentit la piqûre de ces mots, un commentaire qui tentait de diminuer l'importance du geste de son père. Elle n'était pas prête à admettre qu'elle avait tort. L'humiliation de David revint un court instant, mais il se força à garder sa posture. Il sait que, malgré le refus de l'enseignante, la présence de son père a déjà fait plus que tous les mots. Davy comprend maintenant que la position de Madame Elena Costa n'est pas seulement une réaction personnelle, mais quelque chose de plus grand. Elle avait un plan en tête pour maintenir l'ordre dans la classe et contrôler qui pouvait s'exprimer. Les moqueries dont il avait fait l'objet ne visaient pas seulement à le ridiculiser, mais à réaffirmer sa place dans l'école, et la présence de Carlos menaçait cette dynamique. Davy réalise pour la première fois que l'enjeu est bien plus important qu'un simple commentaire sur le travail de son père. Carlos, bien que visiblement agacé, ne cède pas. Il garde une posture ferme, comme un modèle de dignité. Lorsque le directeur passe dans la salle, il fait un geste discret de remerciement à Carlos. Il savait que, avec ou sans l'acceptation de Madame Elena Costa, ce qui comptait vraiment, c'était la marque de respect que Carlos offrait à Davy. Carlos est resté ferme et calme, sans répondre aux provocations du professeur. Pour lui, le soutien à son fils a déjà été donné, et rien d'autre ne compte au-delà. La nuit suivante, Davy n'arrive pas à dormir correctement. Ses pensées tournent sans cesse autour de ce qui s'est passé le jour de la fête des pères. L'étrange sentiment de malaise ne disparaissait pas. Lorsqu'il regarde par la fenêtre de sa chambre, quelque chose attire son attention. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la route, le moteur en marche. Davy fronça les sourcils, un sentiment étrange grandissant dans sa poitrine. Il observa la voiture pendant un moment,
essayant de comprendre ce qui se passait, mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire, si ce n'est la présence du véhicule. Davy savait que, pour une raison ou une autre, cela avait un rapport avec son père, mais il n'arrivait pas à expliquer comment. Le fait que la voiture soit restée garée là toute la nuit lui paraissait de plus en plus suspect. Davy sentait le poids de l'inquiétude grandir en lui. Quelque chose ne tourne pas rond. Il savait que la sécurité de son père était une priorité, mais le fait qu'il ait remarqué cette voiture lui donnait un sentiment d'impuissance. Sans vouloir alarmer son père ou sa mère, Davy essaie de rester calme, mais le sentiment de danger ne disparaît pas. De plus en plus, il a l'impression de se trouver dans une situation qui échappe à son contrôle. La peur et l'incertitude deviennent les compagnons inséparables de ses nuits. Le lendemain matin, Carlos est entré dans la maison. Comme d'habitude, n'a rien remarqué d'anormal. Davy, lui, ne peut dissimuler son inquiétude. « Papa, tu as vu la voiture noire hier soir? Elle est restée garée dans la rue pendant un moment. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche, » dit Davy, la voix tremblante. Carlos le regarde et le rassure d'un geste. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » répondit Carlos. La sécurité est un sujet que nous traitons en permanence, mais pour l'instant, tout est sous contrôle. Davy ne comprenait toujours pas pourquoi son père ne semblait pas si inquiet. Mais le lendemain soir, lorsque la voiture était toujours là, il commença à comprendre que ce qu'il ignorait était peut-être bien plus important que ce qu'il voyait. Carlos, comme d'habitude, n'en dit pas plus sur l'incident, mais le regard sérieux qu'il lance à Davy suggère que l'enjeu est bien plus important qu'il ne le croit. Il y a des secrets qui ne sont pas censés être partagés, et il sent que le danger approche tranquillement. Les jours suivants, Davy commence à remarquer des changements dans le comportement de son père. Carlos a toujours été une personne réservée, mais ces derniers temps, il semble encore plus distant. Il passait des heures dans son bureau, à parler au téléphone avec des inconnus, sur un ton grave et sérieux, comme s'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus important. Parfois, Davy surprend des bribes de ces conversations. « Nous devons agir vite. La situation s'intensifie. » Telles sont les phrases qu'il entend, mais rien n'est clair. La tension montait à la maison et Davy ne savait pas s'il devait s'inquiéter ou se fier au silence imperturbable de Carlos. Son père, malgré son calme, semblait porter le poids du monde. Malgré tout, Carlos n'a jamais laissé transparaître ce qui se passait. Il est resté calme et contrôlé, comme il l'a toujours fait. Il ne s'est jamais énervé, quelle que soit la situation. Lorsqu'il rentrait à la maison, il s'efforçait de prêter attention à Davy, lui poser des questions sur sa journée et l'écouter patiemment. Mais Davy savait que derrière cette façade de tranquillité se cachait quelque chose de beaucoup plus complexe. Carlos ne parlait pas beaucoup de travail, et David commença à comprendre que la véritable force de son père ne venait pas des mots ou des explications, mais de sa capacité à faire face à ce qui dépassait l'entendement de David. Parfois, David se réveillait au milieu de la nuit et voyait Carlos dans son bureau, parlant rapidement et confidentiellement au téléphone. Il pouvait entendre l'intensité des mots de son père, l'urgence qui émanait de sa voix. Il y avait un côté de Carlos que Davy ne connaissait pas, quelque chose de distant et d'intimidant à la fois. Le sentiment que son père avait affaire à quelque chose de dangereux et de complexe ne l'a jamais quitté. Plus que jamais, il sentait qu'il y avait un mur invisible entre lui et le monde de son père, un mur qu'il ne savait pas s'il devait essayer d'abattre ou de respecter. Carlos était une figure imposante, mais son travail au Pentagone a toujours été un mystère pour Davy. Que faisait-il exactement là-bas? Comment pouvait-il être aussi calme face à tant de situations? Davy savait que son père était impliqué dans quelque chose d'important, quelque chose qui transcendait le monde de l'école et les petites préoccupations quotidiennes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce travail, qui semblait lointain et sans intérêt pour les autres, était en fait le pilier de sa sécurité et de celle de beaucoup d'autres personnes. Carlos faisait partie d'un réseau invisible, protégeant tout le monde, y compris sa propre famille, sans que personne n'en connaisse vraiment le prix. Le lendemain soir, Davy est dans sa chambre, essayant de se concentrer sur ses devoirs, mais l'angoisse des événements des derniers jours ne le quitte pas. Il voulait en savoir plus sur le travail de son père, qui lui avait toujours semblé lointain et secret. Pendant le dîner, alors que Carlos parlait avec la mère de Davy de la routine de la journée, Davy se risqua à demander « Papa, qu'est-ce que tu fais exactement au Pentagone? Je sais que tu dis toujours que tu travailles dans la sécurité. Mais, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» Carlos s'arrête un instant de parler, son expression devient sérieuse.
Il regarda Davy avec un regard attentif et réfléchi, comme s'il pesait ses mots avant de répondre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires de transformation et rappelez-vous, le respect et l'empathie ont le pouvoir de transformer des vies. Et n'oubliez jamais, ne sous-estimez personne pour ce qu'il semble être.